Yo les postos, les postas, c'est Sacha. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc on va parler aujourd'hui du FC Barcelone et de leurs dettes. Donc le FC Barcelone a plus de 260 millions d'euros de dettes suite à des transferts. Mais ça c'est ce que disent les médias espagnols. Je peux vous dire que c'est beaucoup plus, voire le double. Donc très actif ces dernières années sur le marché des transferts. Le FC Barcelone peut se féliciter d'une belle santé financière. Pourtant, les Catalans ont encore de nombreuses dettes à rembourser. Comme on vous le rapporte ici, les Blaugrana doivent encore régler 260,742 millions d'euros sur des transferts qui ont eu lieu ces dernières années, dont 79,4 millions d'euros à court terme, ce qui est quand même incroyable. Donc chiffré à 145 millions d'euros, le transfert du Brésilien Philippe Coutinho en provenance de Liverpool n'a pas encore été totalement remboursé. Il leur reste encore 94,6 millions d'euros qui doivent encore transiter entre les caisses du FC Barcelone et celle de leur homologue anglais Liverpool. Ils doivent encore aussi 48 millions d'euros à l'Ajax d'Amsterdam, 31,4 millions d'euros à Valence, ou encore 30,3 millions d'euros aux Girondins de Bordeaux pour le transfert de Malcolm, qui est déjà parti en plus du FC Barcelone, au Zénith Saint-Pétersbourg. Donc, sont les autres principaux créanciers de l'équipe coachée par Ernesto Valverde. Par contre, les Blaugrana doivent encore aussi recevoir 75,3 millions d'euros provenant d'autres équipes. Everton avec 25 millions aussi de dettes arrive en tête. Donc voilà, ils vont récupérer de l'argent, mais ce qu'il faut savoir, c'est que eux nous annoncent 260 millions d'euros de dettes. C'est beaucoup plus. C'est minimum 560 millions d'euros. Mais c'est pas grave, comme vous le savez, hein, l'UEFA est protégée. L'UEFA protège le FC Barcelone. On a des Coutinho 130 millions d'euros, des Rakitic, tout ça et tout, qui ont aussi des problèmes. Donc le pourquoi des choses, et ça se fait des années que ça dure, hein, comment peut-on n'avoir aucun pénalité en 2 ans? Ça c'est Madame l'UEFA, ou Monsieur l'UEFA, hein, ou UEFA Lona. Et ça changerait quoi à l'arrivée, hein? L'UEFA a été clair pour ces clubs-là, ça n'est pas pris en compte. Ils peuvent même aller jusqu'aux milliards d'euros de dettes, même s'ils le veulent, ils ne seront jamais sanctionnés. Contrairement au Paris Saint-Germain qui, eux, s'ils dépassent de 50 millions d'euros, c'est une catastrophe, ainsi que Manchester City. Mais surtout pour le Paris Saint-Germain. Donc selon ce journal, en plus pro-madrilène, hein, ils sortent cette info maintenant, alors que moi je l'ai sorti il y a très longtemps, sans me vanter. Voilà. Après, on peut dire que c'est peut-être des trucs putaclic, tout ça, mais ils sont très loin de la vérité, parce que le Barça doit beaucoup plus d'argent que ça. Faut savoir que des gros clubs comme ça, ils seront jamais dans la merde. Mais tout ce qu'on peut vous dire, c'est qu'ils doivent beaucoup plus d'argent. Donc s'ils espèrent recruter Neymar la saison prochaine, ils peuvent s'asseoir dessus, hein. D'ailleurs, Neymar va prolonger au Paris Saint-Germain, mais voilà. Messi aussi n'est pas stupide, hein. Aucun club ne le protégera ni lui permettra d'étendre sa carrière plus que le Barça. Le principal pub du Barça, c'est Bartomeu. Il a rendu le club détesté partout en Europe, comme jamais dans son histoire, et il a endetté, malgré une hausse des revenus, ce club-là. Donc voilà, hein, le mafieux, là, Bartomeu, pourtant les supporters barcelonais, hein, c'était prêt à mettre de l'argent sur Neymar, c'est mort de rire. Donc voilà, tout l'été, on a essayé de nous faire croire qu'il pouvait payer Neymar, mais à l'arrivée, c'est à mourir de rire. Donc voilà les potos, comme d'habitude, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne. Dites-moi ce que vous en pensez de cette dette de 260 millions d'euros. Moi je dis que c'est doublement plus. Donc pour Neymar, c'est mort les potos. Tchuss!